amis qui déjà prêts pour suivre Télé Galaxy. Un programme qui est éparpillé dans l'état que nous vivons là. Eh bien, nous déjà dit bienvenue dans le programme jeudi. Nos serviteurs, c'est Robert Vienne. Je prends une pause, je retourne là un petit moment.
n'a invité le révérend pasteur Dieufort Fleurissin pour lui dire nous qui ça li gagne l'endieu à Koutli pour nous jodi. Amis, nous comptons pour nous ensemble avec vous-même encore pour aborder un autre sujet. Et ceci, nous dit que bon Dieu continue à bénir parce que c'est seul bon Dieu qui a dans ces circonstances, situations que nous-mêmes, peuple haïtien, nous avons traversées. Avec question immigration. Vous êtes capable d'attendre ça depuis le 22 septembre dernier, côté que mini et secrétaire qui est responsable, sanitaire et les Homeland Security, monsieur J. Johnson, il prend décision pour que soient capable de déporter tout haïtien qui est illégal et plus encore, nous dépensons seulement ces haïtiens qui ont été Kembe dans la frontière Mexique et États-Unis, il fait nous connaître non. Il prend décision parce que dit après le tremblement de terre de 2010, il a été renversé position pour pas continuer de déporter haïtiens. Donc on était en pile protestation qu'on a fait en 2008-2009 dans Florida. Mais cependant, après tremblement de terre là, ils font camper. Ils dit nous pas faire encore, mais ils fait connaître que sa condition Haïti améliorée et ceci ils prennent 22 septembre pour déporter haïtiens. Nous avons dit dans tout malheur et bonheur. Eh bien, à cause de malheur ça qui arrive en Haïti là le 4 octobre dernier avec Mathieu, eh bien, il prend une décision là pour camper temporairement déportation. Ça veut dire que retirer déportation. Cependant, il y a un pile de démarches, activités qui mené, pression, qui fait pétition, qui simaillé, tribo babo, pour capable demander au gouvernement américain pour retirer décision que le prend pour le déporter haïtien qui est illégal. Ça c'est première demande que nous faisons. Deuxième demande là que nous fait, c'est pour demander avec président gouvernement américain, spécialement l'honorable président Barack Hussein Obama, et puis avec secrétaire M. J. Johnson, qui est secrétaire Homeland Security, pour demander des conditions Haïti pour améliorer. Haïti par mesure pour recevoir les ressortissants. De ce fait, il est supposé accorder une autre série de statuts de protection temporaire que nous avons les TPS, à savoir redésigner Haïti encore pour que Haïtiens qui sont ici, pas de papier qui rentrent, et surtout avec désastre, dévastation qui fait en Haïti, Kounyala, encore plus pour que soient capables de redésigner Haïti encore pour TPS, pour que les compatriotes haïtiens soient capables de bénéficier TPS pour arrêter pas ici, pour le travail, pour ouvrir comme famille, pour aider à reconstruire Haïti, parce que zone péninsule sud là, et rive juste dans le nord-ouest aussi, tout ravagé, dévasté. Si vous voyez Haïtiens retourner, vous n'êtes pas capable de reconstruire. Alors, c'est le deuxième ça que nous demandons. Troisième demande là, il y a un rapport avec réunification pour famille haïtienne. Nous avons en 2014, lorsque vous prenez une décision pour que vous capable de permettre que famille vienne réunie par ici, pour qu'attendre un visa de résidence disponible, il y a une période de 3 ans pour être capable de travailler. Alors, nous avons faut comprendre que c'est seulement 1680 comme ça qui rentrent à partir du mois de juin qui sont passés là. Alors, nous demandons pour être capable d'élargir le programme ça, expansion, il a supposé 10 000 qui rentrent, puisque c'est dans la deuxième phase que vous voyez. Alors, c'est 3 ça que nous avons demandé là, à savoir retirer décision pour déportation. Deuxièmement, accorder avec Haïtiens qui vivent ici, qui sont papier, statut de protection temporaire pour qu'ils soient capables de faire comme ça. Et puis, troisièmement, élargir le programme réunification pour plus de familles. Ça, OK, travail. Donc, petite information rapidement que nous avons. Nous-mêmes qui rentrons sur réunification famille haïtienne, c'est pour rôle, nous, nous avons nos papiers pour 3 ans. Après 3 ans, il faut songer pour nous capable d'appliquer pour résidence normale, nous. Très important pour nous ajuster le statut, nous. Mais pendant ce temps, période de temps ça que nous là, nous pas fait provision si nous avons à l'Haïti ou pas qu'à l'Haïti sous un passeport que vous avez. D'ailleurs, souvent, comme ça, vous pas capable de tourner. Vous avez besoin d'appliquer pour une carte d'autorisation de travail si et seulement si vous gagnez une urgence, emergency. Parce que nous faisons surtout expérience ça, dans la mesure où vous allez dans le bureau d'immigration, faut gagner une urgence, il faut emergency avant que pour capable accorder ou papier ça pour voyager. Pas prendre chance à voyager
sous moun qui rentre sur réunification pour dire de rentrer avec visa normal, on peut retourner à Haïti pour tourner encore ou pas tourner encore et on peut voyager seulement par emergency seulement. N'a pas faut qu'on est pour contacter ensemble avec Chua Center, pasteur Kiki Florissé dans 1550 Blue Avenue dans Matapen. Téléphone encore 617 296 6000 617 799 799 70 09. D'ailleurs, on a tout dit, on mettait dans le calendrier le 11 décembre prochain, dans 336 Dudley Street, nous gagnons centre communautaire de l'église baptiste de Boston, que pasteur nous, Arthur Almeida, a dirigé, a organisé un concert de fundraising pour l'organisation et pour Chua Center pour aider nous dans le monde que nous avons aidé. Et puis pour capable surtout joindre l'autre portion pour capable aider compatriotes haïtiens. Nous avons capable plus d'explications encore marqué dans le calendrier. C'est dimanche 11 décembre 336 Dudley Street avec un grand concert de fundraising pour capable aider les centres communautaires de l'église baptiste missionnaire et True Alliance Center. Alors tout contact avec nous encore 617 296 6000 617 799 7009. Merci beaucoup. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Parole de vie. Nous sommes donc au mois de novembre, deuxième semaine. La parole de Dieu aujourd'hui nous parle du discernement et le thème nous gagne aujourd'hui assez. Sans discernement, vous ne pouvez pas remporter la victoire dans votre combat spirituel. Si vous n'avez pas de discernement, vous n'êtes pas capable de victoire dans le combat spirituel que vous menez. On regarde donc le texte que l'Église nous offre pour cette semaine. Luc, chapitre 21, versets 5 à 19. Alors, il parlait de apôtres, de disciples qui gagnaient un pile problème par rapport avec un ensemble de bruits, de rumeurs que vous entendez. Il y a une guerre, il y a une parole en pile, il y a une rumeur sur la fin du monde. Alors, il posait Jésus question. Qui ça va arriver? Alors, Jésus dit, suivez bien pour nous, ouais. Parce que nous allons entendre des bruits de guerre, des bruits de faim. Un peu de monde va dire, mais la fin du monde est arrivée. Mais il y a une bagaille pour nous apprendre fait. Le nous va ouais, nation pour lever contre nation. Ça qui est le plus important pour nous. C'est pour nous bailler donc un témoignage nous-mêmes sur la foi. Donc ce que le Seigneur fait dans ce texte, je vais rappeler Luc 21, versets 5 à 19. Nous devons donc développer le don de discernement. La capacité de discerner où est la volonté de Dieu à travers les signes des temps. On connaît que pertinemment, gagner un pile bagage qui est capable de passer, un pile événement capable de arriver dans la vie qui fait ou capable peur de lendemain. Et ou capable de penser que, les amis, c'est la fin, ces derniers jours qui arrivent. Et par exemple, un pile frère qu'on a prêché, me content de dire ça, racheter le temps, car les jours sont mauvais. Le Seigneur pas voulu que nous tombions dans la peur de la fin du monde. Parce que, pas oublier, il a parlé de la fin du monde depuis des milliers d'années. Et puis, le monde là, toujours là. Mais le monde qui a parlé de fin du monde là, lui-même est toujours mort parce que nous faisons en général sous terre 80-85 ans. Donc, ce qui importe, ce n'est pas uniquement de regarder est-ce que la fin du monde peut arriver, mais plutôt, c'est d'être en mesure de discerner quelle est la volonté de Dieu dans chaque événement qui va arriver. Alors, je dis, l'Évangile nous propose 3 attitudes pour pouvoir discerner la volonté de Dieu dans les événements. Dans le signe temps, il y a un bagage qui passe. D'abord, il dit le cœur pur. Le cœur qui n'a pas de méchanceté,
n'est jamais aveugle par rapport à ce qui se passe. Le cœur, pas de méchanceté là-dedans, le cœur pur, le cœur simple, là où son monde qui toujours demande bon Dieu pardon leur péché, à partir de là, ou après, ou gagner plus clarté dans l'esprit, ou plus clarté dans le cœur pour capable comprendre ce qui a passé. Première condition, je reprends, gagner le cœur pur. Deuxième condition, c'est l'observation. Un vrai serviteur, bon Dieu, doit toujours alerte, il doit toujours en éveil pour lui garder, pour lui observer ce qui a passé. Parce que le plus souvent, il y a un bagage mal qui t'est passé, il y a un genre qui t'est passé, et l'autre bagage mal pour le passer, ou après même phase, il reparaître encore. Ça fait, et saint Thomas d'Aquin pourra le dire un petit peu plus loin, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Un bagage terrible déjà, il faut analyser ou garder, observer bien pour comment le fait arriver. Comme ça, l'autre bagage pour arriver encore pour capable faire attention à lui-même. Donc, je reprends. L'observation, c'est la deuxième qualité que un serviteur bon Dieu doit gagner, doit développer pour le discernement. Troisièmement, la mémoire. La mémoire ici est extrêmement importante. Faut pas oublier. Faut pas oublier ni un bagage bon qui fait dans la vie, mais faut pas oublier non plus des bagages mal qui t'est passé. Remarquez, souvent, en pile fois, il y a un théologien qui prêchait et que le pardon détruit la mémoire. Donc, leur pardonner au monde, oublier ce qui est passé. Mais dans l'esprit évangélique, dans ce que le Seigneur explique dans la bonne nouvelle de l'évangile, il montre nous au contraire. Le pardon n'élimine pas la mémoire, le pardon transforme la mémoire. Leur pardonner sans songer à pas fort mal, au contraire, ça qui était passé, ils viennent tourner pour un booster, une inspiration, une motivation pour capable faire mieux dans la vie. Donc sans mémoire ou pas la donne. Faut songer quand tu es, faut songer ça qui t'est passé pour le bagage après le passer encore pour capable capter, pour capable avancer. Parce qu'en pile dans nous avons un chemin que bon Dieu fait avec nous déjà. En pile dans nous avons un côté nous sorti. En pile dans nous avons un cheminement qui fait. Si bon Dieu fait toute route ça avec vous, il faut que vous songiez ça. Comme ça, l'arrivée dans des moments pour venir tomber très bas, pour venir faire un série de bails qui passe ça, ou venir faire appel à votre mémoire, à votre capacité de vous rappeler, le ça, ou venir pas tomber dans une série de vieilles bagailles, dans une série de mauvais bagailles encore. Donc je reprends rapidement les trois conditions pour que le sens du discernement soit vivace en nous. Premièrement, le cœur pur, la pureté du cœur. Deuxièmement, l'observation. Troisièmement, le sens de l'observation, il faut qu'on observe. Et puis troisièmement, la mémorisation, la capacité de se rappeler. Pas jamais oublier et n'oubliez jamais les bontés, les bienfaits du Seigneur, mais n'oubliez jamais non plus les expériences mauvaises qu'on a fait, tout ça qui peut être tristesse dans la vie. Nous croyons que donc, le discernement, pour les capables effectifs dans la vie, donc, au besoin de mettre courbé en bas puissance de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit de Dieu donc qui permet au monde pour le capable de voir clair dans tout ça qui a passé. Lorsqu'il est cet esprit envahi, lorsqu'il est cet esprit entré dans vous-même, libre donc le don du discernement, pas oublier à travers la pureté du cœur. Deuxièmement, l'observation et troisièmement, la mémoire. Mais c'est peut-être nous prier ensemble pour bon Dieu faire parole, ça donner dans le cœur pour porter fruit pour demain. Et Seigneur, il y a un peu de difficulté sur le chemin, il y a un peu de problème dans la route là. Mais nous demandons autant de Seigneur, passer avec puissance et fait que Seigneur, quel que soit le moment dans la vie, nous avons rencontré problème avec difficulté. Dans le discernement, nous avons clair qui ça ouvre pour nous. Est-ce que c'est vous-même qui voulez pour nous passer dans le problème ça? Et problème ça qui gens ouvre pour nous réagir là-dedans et qui ça ouvre nous venir découvrir là-dedans pour nous capable produire des fruits meilleurs pour demain. Seigneur, merci pour le discernement qu'on a chaque monde qui t'a suivi, qui t'a écouté l'émission ça. Merci pour chaque monde, Seigneur, qui te prend responsabilité non seulement pour la vie, mais pour marcher selon parole. Nous disons merci pour vous-même. Dans nos Jésus petit tout qui vit et qui règne avec vous avec l'Esprit Saint, je dis à demain et pour les siècles des siècles. Amen. N'espérez donc que vous pourrez utiliser le discernement comme un outil pour permettre de grandir spirituellement, pour grandir matériellement, pour grandir dans la vie ça, mais pour la vie toujours collée avec vous, pour ne pas jamais tomber dans aucune activité de mort, pour l'Esprit de Dieu qui donne la vie, toujours camper avec vous. Bonne semaine à tous, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse. Nous cassons rendez-vous donc pour la prochaine fois. Bye bye tout le monde.
Wap suivre Télé Galaxy, un programme qui passait dans plusieurs villes, dans l'État qui n'a vivre pas bon ici. À tous les amis qui toujours les nous, ou bien texte nous, disent que y a suivre Télé Galaxy, nous disons merci à ce que vous toujours là pour encourager nous le travail que nous avons fait pas bon ici. La grande conférence qui était faite dans State House là, il y a une infirmière haïtienne du nom de Nadia Raymond qui bien connue dans la communauté noire, te prend la parole. On suit le reportage. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qui Jean-Ouillet. Hello everyone. And first and foremost, I want to thank each and every one of you for taking the time out of your busy lives to join us. And I want to thank Senator Forey and Senator Murphy and Brian for being part of this massive, what we call solidarité, and bringing everybody together for the common cause. I am Nadia Raymond. I work at the Brigham Young Women's Hospital. I've been there for 20 years. I am a child of Partners in Health. Let me put it that way. I've been with Partners in Health since I was about 15 and 16 years in the beginning phases. And my role here today is to bring reality and to tell you what I've experienced, what we are doing, what an action plan, what the potential action plan can be or is. My role at Partners in Health is Equal Health and also at the Brighams because it's really one team, different institutions, but we're striving for the same thing, and it's bringing Haiti to a place where Haiti can be Haiti, and we will be in the periphery supporting them. With anything, you feed somebody one day, they will eat, but you teach them how to fish, they will eat for life. And they'll be able to feed themselves for life. And with anywhere that you go, with any country, you go in there, you go to teach, you go to strengthen, you accompany. You go down there to do it, you put a Band-Aid, you leave, you're back to square one. We agree? Yes. So I want to take a minute. I want everyone here. You're comfortable in your chair. It's not hot. We have air conditioning. When you go outside, there's blazing sun, no rain. I want you to close your eyes for a minute. Everybody close their eyes for a minute. Imagine yourself in a place. It's 95 degrees. You're at home, you're holding a baby, or you're holding your elderly sick mother's hand. And then Matthew comes upon you, blows away your house. You're standing in the middle of a house with no roof, water up to your knees. You can't sit down, you can't put your baby anywhere, and you can't even go next door to ask help to your neighbor. And guess what? You can't call 911. The cellular phones are off. The roads are impassable. Nobody can reach you. Can you open your eyes now? Tell me, anybody have an answer on how you would handle that? This is why we are here today. It's to be that 911. It's to be that cell phone that they didn't have and that we can reach a hand. It's to be that person to say, I am here and I'm gonna hold your hand. I'm not gonna do it for you, but I'll walk through it with you. With Equal Health and Partners in Health, the goal is strengthening, and we have started that process already. I cannot move forward talking about nursing without talking about team. When you are in any situation, disaster relief, you are no longer just the nurse, you are no longer just a contractor, you are no longer just the doctor.
you are the person that's there and you wear whatever hat needs to be worn at that particular time. So now, which hat are you guys gonna wear? You gonna wear the hat of support? The hat of how can I fund this? How can I push you forward? How can I support you? How can I be there, not only today, but for the long term? I've seen with the collaboration of several institutions where Partners in Health, the Ansaras, Kellogg Foundation has built a hospital where I have witnessed people being saved every day. I've witnessed somebody that has been in a motor vehicle accident, and I don't know if you guys have seen what they usually wear when there's an injury in the neck. This didn't exist in Haiti, and they were able to save that person's life. I've seen and I've heard stories of triplets being born and surgeries being done, and now these babies are one. We didn't have that before. I've seen doctors and nurses collaborating as one to say, what is the issue and how do we find solutions? With that said, again, strengthening. PIH has already sent their team members in that area, Jerry Lee and Kai, mobilizing clinics. I spoke to the chief nursing officer the other day who told me, and I said, what's going on? We're working on getting you help. She could not find a way through to get to that particular town. She had to get into a motorcycle to find a way, just to be able to mobilize a clinic to get to that point. So it's dire at this point. And we are doing the work. We'll get there, but we'll get there together. N'a quitté où? Avec segment sur la santé. Gen yon bon ak un paquet de précautions que nous devons prendre quand nous parlons de maladie sucre. Qui est très important. Bon, même oublier ça les peuvent moyen. Zami Télé Galaxy yo, comment nous y? C'est docteur Paula, Fritz Barthélemy qui va parler avant encore une autre fois sur maladie sucre. Qui précaution nous prendre? Dès pour commencer à atteindre l'âge 20 ans pour arriver jusqu'à 60 ans, ou doit checker sucre régulièrement. Si pas de maladie, un jeune garçon ta doit aller une jeune femme tout, ta doit aller au médecin chaque 6 mois pour faire une consultation générale. La donne, il a fait 2 tests pour qui est extrêmement important. Une qui est l'hémogramme complet, l'autre là est chimie sanguine complet. Dans 2 ça yo va déterminer un paquet de bagages. Il a déterminé est-ce que ou en santé, est-ce que ou pas fait sucre, est-ce que ou pas fait tension, est-ce que ou pas fait prostate, est-ce que ou pas gagné et maladie vénérienne dans le corps. Il a fait tout bagage ça ou déterminer à partir de 2 examens ça. Très important pour nous faire. Attendez me dire oui, depuis nèg la touché 22 ans, fille a touché 22 ans, chercher au médecin nous presque chaque 6 mois. Nous connaissons pas dans la culture haïtienne non pour dans le docteur chaque 6 mois alba moun nan man encore nous parce qu'on veut en Haïti dans des qu'on dit soit le docteur plus la cherchon maladie le ba ou. C'est pas vrai du tout. Ça c'est pas au passé que oui. Faut ne pas oublier nous avons vieille dans tête nous côté on dit que microbe pas tuer haïtien mais sans pour autant oublier que microbe prend temps pour faire évolution dans corps nous parce que nous gagnons un immune système de défense qui bataille pour nous contre vieux microbes ça. C'est ça que fait toujours dire que les gens mourir matlot avec le gaou toujours protéger. C'est moun qui gagne pi bon dos dans causer ça. Alors, qui ça qui est important pour nous prendre précaution contre maladie sucre? Premièrement, c'est à docteur tout le temps pour elle. Deuxièmement, éviter boire bagay qui plus haut que 12 grammes de sucre. Si dans nos magasins on achète un jus, faut regarder pour moi qui quantité de sucre qui gagne la donne. Quantité recommandée c'est entre 8
à 10 grammes de sucre seulement. Jus d'orange, t'as supposé boire seulement le matin et à jeun. Attendez, oui? Le matin et à jeun. Ou pas qu'à faire jus d'orange fait en permanence pendant toute une journée. Si vous faites ça, c'est râler ou râler maladie médecine parce que jus d'orange non seulement li acide, et bien l'autre bagage li gen là-dedans encore, li gen pile sucre là-dedans. Yo les oranges, yon diurétique naturel. Ça veut dire que l'homme gagne un côté dans corps qui enflé, docteur le plus souvent dit boire un peu de jus d'orange, manger un peu d'orange pour qu'à pipi vite. Et bien c'est ça que fait, il n'est pas recommandé pour nous dans les affaires manger, boire jus d'orange toute journée. L'autre bagage qui est important encore, veiller ça n'a manger. Pas manger du en grande quantité après 6 heures du soir, ni pas manger un gros bon maïs moulin à 9 heures du soir et pour aller dormir. Ça qui vient arriver ou fait corps pas digérer et bien bagay y a stone encore comme graisse avec sucre sortant de la maladie de corps. L'autre bagage qui est très important encore une précaution avec l'affaire sucre là, c'est éviter à tout prix manger viande cochon chaque jour bon Dieu mettez parce que toujours dit nous ça viande cochon li bon c'est vrai li gen bon goût c'est vrai mais c'est pi gros et l'ennemi humain c'est ça relé et causer et viande cochon qui précaution qui est important pour monde prendre faites exercice ou m'pa doit faire couscous chaque jour bon Dieu mettez parce que pas comme capable marathon mais 20 minutes de marche chaque jour pas qu'à nuire. Si chaque matin on marche 20 minutes sont garantis corps a un bon travail maladie cycle la fait à pas encore. Bon qui très important encore pour nous songer c'est yeux nous. Maladie sucre là premier côté l'affecter qui c'est yeux il ça fait autour du la caractère comme ça que ou gain diabète dans yeux ça qui vient arriver c'est tension yeux qui augmenter alors a perdu vision. On monde gain diabète qui fait diabète il pas contrôler lui, attendez ça me dire fait diabète ou pas contrôler lui, c'est garanti que après 10 ans on perd vision. On vient aveugle parce que faut contrôler. Et ça qui est important encore tout, maladie ça, li tue moun fente de bouton. N'a fait mes section diabète là, sous gen question, ou essayer les nous, n'a essayer comprendre vraiment vrai et n'a essayer aider ou dans personne capable contre maladie. Mangez bien, prends soin tête là, pas quitter manger quand devant. C'est docteur Fritz Barthelmy qui t'explique nous en réalité qui ça relève diabète. Prochaine fois, on va commencer avec ça relève cholestérol là pour. Merci un pile de ce que tu es dans la caillou. À vous mêmes amis qui t'a suivi le programme ça, producteur Télé Galaxia, monsieur Redé Louis, remerciez-vous à ce que vous toujours suivez. Nos serviteurs, c'est Robert qui sortit dans Belleville dans Grand-Anse, qui est les Dame Marie, mais pour Coulier qui dévasté par cyclone Mathieu. Mais d'après nouvelles que moi joigne de Maïsra, les hymnes, Pied-Bois commencé à pousser feuilles. À la semaine prochaine, si Dieu vous là, pour un programme semblable. Papara, c'est
C'est pas pour